Maxime, c'est le numéro 1 mondial de l'immobilier. Et salut tout le monde, c'est parti pour une nouvelle visite 3D avec ce château français qui se trouve en Californie du côté de San Diego. Alors il n'y a pas tout à fait le prix, mais bon, c'est estimé à 12 556 000 machin, alors que cette maison s'est vendue pour 5,4 millions en octobre 2018, donc ça veut dire qu'en 5 ans, le prix aurait presque fait x3, bon c'est un peu bizarre. 12 000 square feet, ça fait 1200 mètres carrés, on va visiter ça ensemble en entier maintenant. On va remettre la visite à zéro pour bien voir tout dans le détail. Le French Castle, c'est donc parti pour le temps que ça prendra, parce qu'il y a énormément de pièces, il y a des extérieurs de ouf et tout, et à la fin on regardera la localisation 3D avec bien sûr la vue autour de la maison, sur quel genre de vallée ça donne. Alors là on a un château, donc style français, bon ils appellent ça French Castle aux États-Unis, bon ils disent un peu ce qu'ils veulent, hein. C'est pas fait en pierre et en briques, hein, bien sûr, je pense que c'est fait en toc, hein, comme beaucoup de trucs immobiliers aux États-Unis, mais bon on va kiffer quand même. Alors je vous dis au début, déjà tu commences à droite de l'entrée, tu arrives sur la piscine infinie avec vue sur la vallée, c'est un truc de ouf. Voilà, on est dans un autre monde, on est au paradis là. On est plus ou moins au paradis, sachant qu'il fait 30 degrés toute l'année là-bas. Voilà, t'as ta piscine, en plus une piscine avec un rebord, comme ça tu peux t'asseoir, tu peux poser des trucs et tout. C'est pas une piscine où genre tu tombes dedans par hasard. Tu peux t'allonger tranquille sur le rebord pour prendre le soleil. Regardez-moi la vallée incroyable sur laquelle cette maison donne. Enfin c'est vraiment le top, du summum du prestige. Enfin c'est vraiment un truc de ouf, hein. Là on est sur du très haut niveau, avec évidemment une cuisine extérieure, hein, pour les barbecues, pour les potes. Là il y a une télé, j'ai pas compris pourquoi il y avait des fenêtres là, sachant que bah là c'était complètement ouvert. Voilà, ça sert pas à grand chose la fenêtre là, expliquez-moi. Il y a un barbecue évidemment, hein, pour les soirées merguez saucisses là. On va faire le tour de la maison avant de rentrer dedans et de faire le tour intérieur, parce que il me semble que là il y a une courette un peu genre style italien, je sais pas, les colonnes et tout, là on se croirait vraiment à Venise, dans de l'immobilier d'ultra luxe. Regardez, il y a plein de garages partout là. Est-ce qu'on peut faire le tour du jardin encore vers la gauche? Je sais pas, parce qu'il me semble qu'il y avait putain ouais, j'ai cru voir sur la vue 3D qu'il y avait carrément un terrain de golf, enfin un terrain de golf non, il y avait 3 trous de pitch and putt, hein, pas un terrain complet. Oh là là, le voisinage là, il y a une maison là-haut là qui regarde chez moi, c'est pas bon ça. Bon allez, on va essayer de rentrer dans la maison quelque part, je ne sais pas où. On va essayer de trouver une entrée, là on fait le tour. Bon c'est très sympa, hein, quand même, hein, comme maison. Est-ce que si on met en grand c'est mieux? Ouais, c'est un peu mieux quand même. Allez, on va finir par rentrer dans cette maison. Voilà, la porte est ouverte, il nous accueille à bras ouverts. Qu'est-ce qu'on a dans la maison? Voilà, donc là on est de retour dans l'entrée. L'entrée majestueuse bien sûr. Est-ce qu'on n'irait pas voir qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a quoi? Oh là là, la déco c'est quand même pas super, hein. Ouais, 12 millions la baraque avec des vieux meubles et tout comme ça là, c'est quand même pas la folie quoi. C'est une très belle maison, mais bon il y a du rafraîchissement à faire quand même. Ça c'est quoi? Ça c'est pour stocker tout ce que t'achètes chez Walmart là bien sûr. La cuisine, bon bah elle est spacieuse mais très très moche, hein, quand même. Franchement voilà. Mais 12 millions c'est une estimation, elle s'est vendue pour 5,4 millions en 2018, hein. C'est un peu n'importe quoi leur truc. On fait surtout la visite pour le kiff de voir toutes ces pièces, ces grandes pièces. Avec bien sûr déjà l'extérieur qui est infini. C'est quoi? C'est le garage ça? Et ben voilà, ça c'est pas mal, hein. Regarde, garage pour 3 voitures. Voilà, le mec il a son 103 SP qui est garé là. Il y a de la domotique là, ça doit être des genres d'alarmes et tout. Qu'est-ce qu'on a par ici? Il y a quoi, une deuxième cuisine là? Ouais, c'est une buanderie. Très bien, putain, mais c'est mon horreur, les meubles comme ça là. Ils essaient de faire style français, mais c'est style français de Lidl quoi. C'est pas terrible là. Ça m'étonnerait pas que tous les murs en pierre là, ça soit pas tout à fait de la vraie pierre. Bon, on va continuer à se balader dans ce château de 1600 mètres carrés. Bon, en tout cas, l'extérieur, il vaut déjà le prix, hein. Ça vaut son pesant de cacahuètes cette histoire. On va aller voir ce qu'il y a à l'étage. Qu'est-ce qui se passe à l'étage? Voilà, on est monté en haut. Qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a une première chambre. Bon. Ouais, rien de spécial, hein. C'est spacieux. C'est spacieux, mais putain, putain, la hantise, quoi. Les commodes, la française comme ça, là. Mais qu'est-ce que c'est moche. Oh, la salle de bain, elle est pareille et tout. Oh là 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 là. Bon, là, la douche, elle est sympa. Elle est sympa, mais j'aurais pas mis une paroi. Comme ça, j'aurais juste fait un truc avec une pente pour que l'eau retourne là-dedans, là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre par là-bas? Bon, il doit y avoir d'autres chambres, évidemment, hein. C'est vieillot, c'est quoi ça? C'est un boudoir? Ouais, c'est une pièce pour réfléchir, c'est un boudoir. Très bien. Très bien, le boudoir, sympa. Ça, c'est quoi? C'est un range-oreiller, bien sûr. Ouais, c'est un
Qu'est-ce qu'ils ont branlé là? Ouais, d'accord. C'est comme dans le documentaire de Nekfeu là, quand ils mettent des oreillers dans le placard pour enregistrer des sons là. Les étoiles vagabondes. Ça c'est un genre de séjour salon de l'étage parce qu'il n'y a même pas de porte. Qu'est-ce qu'on a là-dedans là? Ah, c'est un vide sous plafond donnant directement sur le salon si tu veux faire un concert live avec tes invités là. Tu te mets en haut sur le balcon. Voilà, c'est quoi ça? C'est les armoiries. Voilà. Alors ça c'est sympa comme chambre ça. T'as le fauteuil à massage, on le connaît celui-là, il vaut 500 balles. Non, il vaut 3000 balles. Ça c'est un modèle cher ça. Pour se faire masser l'oignon, tranquille dans la maison. Donc là ils ont essayé de faire quoi là? Ils ont essayé de faire un bureau, home cinéma et tout. C'est pas très abouti hein, quand même leur déco là. Hein. Bon, écoute, il n'y a plus grand chose à voir dans ce côté-là. Il n'y a quand même pas une pièce intéressante, hein, à part le salon et la piscine, là. Alors, qu'est-ce qu'on a si on clique là-dessus, là? C'est quoi? C'est une surprise? Ah, storage, d'accord, c'est un placard. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Bon, on va regarder le plan quand même de la maison par-dessus, là. Voir la dollhouse, voilà. Ouais, donc du coup, même ça marche pas. Alors, si, fais voir. Ah, parce qu'en fait, il n'y a pas toutes les pièces qui sont en visite 3D, d'accord. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on a au premier niveau qu'on peut voir, là? On peut se balader dans l'allée. Garage 8 voitures, garage 3 voitures. Ça, c'est la maison d'invités. D'accord, bon, on peut aller visiter ça aussi, hein, fais voir. Donc ça, c'est un garage 8 voitures. Ah oui, d'accord. Ok, ouais. Bon, bah c'est bien, t'as un parking Vinci chez toi, carrément, quoi. Bon bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour, hein. On est pas mal là quand même sur ce château qui me déçoit quand même, je veux le dire. Hein. C'est pas mal, mais l'intérieur là, pour ce prix là, c'est quand même pas terrible. On va laisser une dernière chance. Sélecteur de niveau, basement. Alors oui, il y a un sous-sol. Qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol? Oh là là, il y a des dessins. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le câblage des enceintes. C'est le câblage des enceintes, d'accord. Ah oui, parce qu'il y a carrément... Oh là là, mais le mec il... Ah donc ça veut dire qu'il doit y avoir un genre de home cinéma quelque part là, attends, Blu-ray. Il doit y avoir un méga home cinéma, je ne sais où, on va essayer de trouver ça là. Mais attends, mais... Et le mec c'est la NASA chez lui là, attends, mais comme tout t'as besoin pour un particulier, pour une maison d'autant d'appareils là. Il doit y avoir un home cinéma ou un truc là, ouais. La chambre de Dracula, ça c'est avec les tonneaux pour boire. Il y a un ascenseur également, non? Ouais si, on dirait bien l'ascenseur. Ah non, pas du tout, c'est une pièce pour boire du vin, d'accord. Eh ben, on aura tout vu là. Bon alors attends, j'aimerais bien savoir à quoi sont reliés tous ces appareils là quand même parce que... Server room, ah oui la chambre des serveurs. Ah ouais, donc en fait ils veulent pas montrer. Ils veulent pas montrer ce qu'il y a au sous-sol, mais est-ce que c'est une maison d'un mec du FBI? Je sais pas. C'est très bizarre. Floor 1, floor 2. Ouais. Donc ouais, bah basement, on verra pas. Il doit y avoir un truc, il doit y avoir une salle des serveurs, donc ça veut dire qu'il doit y avoir un home cinéma de ouf ou quelque chose comme ça. On ne saura pas malheureusement. Bon bah c'est pas grave hein, les gars, on va checker où est cette maison. Regardez, elle est là. Donc on est entre Los Angeles et San Diego. Tijuana, c'est au Mexique, à la frontière. Donc voilà, pas mal de gens qui parlent espagnol par là-bas. Et cette maison se situe donc ici. Ça c'est quand même un truc de ouf. Regardez, hop, on a la 3D. Ah ouais, donc la maison est quand même avec l'énergie gratuite, ça c'est quand même sympa. La salle des serveurs, en fait, je pense qu'il y a une partie qui collecte l'électricité qui est prise sur les panneaux solaires, et là sur le côté. On n'a pas pu le voir, mais regardez, il y a quand même un mini-golf entier. Ça alors. Et derrière, il y a un gars qui se construit une maison, et lui aussi là. Donc en fait, ouais, c'est ça. Et bah putain, c'est pas mal la vue là quand même, hein. Voilà, et donc le petit bonus, comme d'habitude, il n'y a pas d'impôt sur la fortune aux États-Unis, mais si jamais cette maison était située en France, vous devriez vous acquitter d'un petit montant de 78 190 € par an pour être juste propriétaire de cette maison, puisque bon bah la maison vaut 12 millions de dollars, hein, c'est écrit. Donc total de motif immobilier taxable, parce qu'il y a quand même 30% de réduction sur la résidence principale, c'est 8 millions 4, et donc il reste 80 000 balles à payer à l'année bien sûr pour être propriétaire de ce magnifique château français du côté de San Diego aux États-Unis. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu bien sûr, vous abonner à la chaîne, mettre la cloche, puisque je vais essayer de sortir un max de vidéos. J'essaie d'en sortir une par jour, j'y arrive pas tout le temps, mais bon, à 18 h j'espère créer un rendez-vous si jamais je trouve le temps de tourner autant de vidéos. En tout cas, merci de les regarder, et puis bah abonnez-vous et partagez si vous trouvez ça cool, merci.